Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'analyse mon trade, différent un petit peu du concept que j'ai l'habitude d'aborder avec vous. Je voulais analyser un trade que j'ai passé, ou en tout cas même plusieurs trades que j'ai passés. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que, effectivement, l'intérêt de ce partage, c'est que vous puissiez comprendre un petit peu pourquoi, quelles ont été mes motivations à prendre ce trade. Sans blabla, on va directement aller sur mes graphiques. Et sur mes graphiques, vous avez vu une chose. Donc on a plusieurs indicateurs. On a notamment 3 indicateurs. Le premier, c'est le pivot, comme d'habitude, pivot journalier. Le deuxième, eh bien effectivement, ça va être la moyenne mobile 100 en exponentielle. Et le troisième indicateur, avec un S, on pourrait dire comme ça, c'est l'indicateur Ishimoku. Ishimoku, c'est un indicateur que je vous ai déjà dit, que j'utilise déjà pas mal depuis le début que j'ai commencé le trading. Pas à 100%, mais c'est vrai que ces derniers mois, j'ai commencé vraiment à inclure un peu plus d'indications. Et c'est vrai qu'avec Alexis, qui travaille maintenant avec moi, eh bien j'ai intégré la Tenkan-sen maintenant, contrairement à moi qui utilisais l'Akijun et seulement les Senku, donc tout ce qui va être les nuages. Grâce à Alexis, effectivement, j'ai réintégré la Tenkan et je me sers énormément maintenant de cet indicateur quasiment au complet. Effectivement, il y a beaucoup d'informations que je tire et notamment un trade que j'avais passé ici à la vente. Un trade très intéressant parce que ce trade a été même très bien gagnant, hein, pour vous dire. J'ai pu, hop, vous voyez ici, passer une petite matinée. Alors je n'ai pas souhaité travailler ensuite l'après-midi parce qu'effectivement, ce qui m'inquiétait, c'était tout ce qui avait les discours de Draghi, etc. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le matin pour suivre mon trade et la journée de la veille, à savoir le jeudi. J'ai tenté quelques trades, vous le voyez, jeudi. Ici, ça n'a pas forcément marché en début de matinée. J'ai en fait tenté un achat. Je vais vous expliquer un petit peu exactement ce que j'ai essayé de faire. J'ai tenté en fait en 15 minutes un achat sur réintégration de range. Donc vous voyez, on a un petit range ici, même un range qui est assez important, mine de rien. On avait un range assez important juste là, en tout cas moi personnellement je le voyais jusqu'ici. Et effectivement on était sur la borne basse, donc je me suis dit ok, on a un gap qui est un gap baissier, mais c'était pas un gap de continuation, c'est un gap de range, donc il n'a pas forcément énormément d'informations clés à nous partager. Et je me suis dit bon voilà, tant qu'à faire, je vais attendre en fait une cassure. J'ai eu un signal d'achat, c'est un ressenti. Et effectivement, j'ai pu en fait acheter là-dessus. J'ai acheté juste ici, hein, comme l'indique la petite flèche verte. J'ai tenté du coup un objectif à 70, qui était exactement, quasiment par là, au niveau du haut du nuage. J'ai heureusement mis mon stop loss sur le point d'entrée, donc on appelle ça ABE, break even, au moment où on a intégré, on a en fait ici atteint le gap du jour. Parce que effectivement, je me dis au cas où le marché effectivement viendrait chercher le gap et rebaisserait juste après, au moins je suis sécurisé. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez la petite flèche rouge jusqu'à la fin, puisque le marché monte, j'étais en gain. Donc au plus haut, j'ai pu encaisser un gain de 17,7 pips, intéressant. Mais malheureusement, je me suis fait sortir à break-even, donc aucune perte sur ce trade-là. Voilà, c'est un trade qui malheureusement n'a pas fonctionné. Et par la suite, l'après-midi, on avait un niveau qu'on n'arrivait pas à passer depuis vraiment très longtemps. C'était ce niveau-là. Donc vous le voyez ici, il y avait un niveau qui était vraiment très important. Il était là. Ça correspond au plat de nuage Ishimoku, ici en haut à gauche. Vous aviez 2 reverse. Alors ce n'est pas un double top, hein, comme certains peuvent le penser. Rassurez-vous, ce n'est pas un double top. Pourquoi c'est pas un double top? Parce qu'il y a déjà un plus haut à l'avance. Donc ça ne peut pas être un double top. Mais effectivement, on a une configuration qui en fait va ressembler au double top, mais qui va tout simplement être une résistance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un signal de scalp. Pour tout vous dire, j'avais un signal de scalp juste là, qui m'intéressait. Je me dis, bon, bah, écoute, je vais scalper, et alors attention, pour les mauvaises langues, et moi-même j'aurais été le premier à dire c'est la même chose sur ce trade, j'aurais pu dire, oula, là tu as anticipé une cassure de la résistance. Eh bien non. En 1 minute, j'ai senti une bougie qui était très intéressante. Je ne sais pas si on va pouvoir la retrouver, cette bougie. En 1 minute, j'ai ressenti une bougie qui était très intéressante. Vous le voyez ici, j'avais en fait une chose très simple. J'avais un nuage plat d'Ishimoku qui était plat depuis en fait de ici à ici, donc un nuage qui était quand même très plat depuis longtemps. Et on a une bougie qui m'intéressait énormément pour la simple bonne raison, vous la voyez, hop, elle est juste là. C'était un point d'entrée, le premier point d'entrée que j'ai eu. Pour la simple bonne raison, c'est qu'on sortait de la Kijun et du nuage Ishimoku dans un premier temps. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Effectivement, ça peut être intéressant. Le marché monte un peu, je mets mon stop ABE,
hop, je me fais sortir. C'est comme ça, c'est pas grave, mais je n'ai pas anticipé une cassure. Et la deuxième fois, j'ai vu qu'on a effectivement rebondi pile poil avec une mèche en dessous du nuage Ishimoku qui repartait à la hausse. Là, je me suis dit, oula, ok, là par contre, j'ai un signal d'achat, à mon sens, très important. Donc j'ai retenté un achat à la clôture de cette bougie verte. J'ai mis effectivement mon stop loss sur le bas de cette mèche, donc vraiment un scalp assez agressif. J'avais un TP en fait tout simplement sur le plus haut, en fait sur la résistance. Donc je n'attendais pas en fait une cassure de la résistance, même si j'avais énormément ce pressentiment que ça allait casser. Voilà. Après, voilà, j'en ai déjà discuté dans une vidéo, j'avais déjà discuté du fait qu'effectivement le ressenti d'un trader s'entraîne et ça vient avec le temps. Là vraiment je me suis dit ok, bon clairement pour moi on a un gros signal achat, donc je tente le scalp, 6 pips de stop loss, donc une position très courte. Le marché commence à monter, monter, et paf, ça explose. Je prends déjà des profits ici, je prends des profits juste là, et enfin je prends des profits au plus haut. Et vous le voyez que le marché par la suite, hein, dans la même session, se calme un petit peu, puis repart à la hausse. J'aurais pu effectivement profiter d'un achat juste ici, mais voilà, on était jeudi, on était en live. Après 15h, 14h30, je ne suis plus en live. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ce trade a été fait en live. Et ça, franchement, c'est, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai effectivement, juste là, je vais vous montrer ici, eh bien tout simplement une vidéo, voilà, d'un extrait de mon live. Je vais la mettre ici, je vais pas pouvoir montrer un peu plus parce qu'effectivement il y a des indicateurs à moi. Vous allez pouvoir voir que j'ai pris effectivement la position live, le stop loss. Alors ça c'était sur une autre position qui était sur la même journée. Le marché continue tranquillement à monter. Il n'y a pas eu non plus énormément de mouvement dans un premier temps. Alors bien sûr, hein, c'est un trade qui dure un petit peu de temps. Forcément, j'ai eu le temps d'aller aux toilettes entre temps. Voilà. Clairement, il y avait largement le temps. On peut encore passer, etc. Clairement, le trade a pris un petit peu de temps. On commence à ressentir un tout petit début de flux haussier. Vous le voyez, le marché casse son nuage, le haut du nuage Ishimoku. Ça commence à prendre, mais il n'y a pas non plus, c'est pas encore assez ça. Ça continue. On tourne toujours autour de mon point d'entrée. Voilà, pour le moment. On voit qu'il n'y a pas non plus énormément de mouvement. Le marché commence à prendre délicatement, vous le voyez. On commence à casser le dernier plus haut de la position. Bon, c'est pas assez intéressant pour se dire clairement que la position va être gagnante, mais vous voyez, petit à petit, ça avance. Stop loss à break-even au cas où, parce qu'effectivement, je sentais plus la position, puisque justement, ce niveau était très important. Le marché repart un petit peu à la baisse, d'accord. On a un plus haut effectivement que j'ai détecté qui n'arrivait pas du tout à passer, et je me suis fait effectivement sortir sur break-even. Ça, c'était vraiment le premier trade que j'ai tenté. Vous me voyez un petit peu dégoûté, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est là où justement, à la suite de cette position, donc on est toujours dans la même configuration qu'ici. Je vous ai montré il y a quelques minutes, vous le voyez ici, un rebond sur le bas de la Chikou, sur le bas en fait tout simplement du nuage Ishimoku. Vous voyez un petit peu réfléchir forcément. Je tente la position, j'explique un petit peu à mes étudiants pourquoi je prends la position, où je mets mon objectif. Vous voyez que le stop loss était à 5 pips exactement et non 6 comme j'ai dit tout à l'heure. Le marché tranquillement prend, et c'est là où justement effectivement on va aller droit sur mon objectif. Et c'est ça qui est intéressant. Je prends mon TP numéro 1 et là effectivement j'avais un objectif secondaire sur la ligne verte, la zone verte, et c'est là justement que le marché en fait va commencer à prendre. Quand je dis commencer à prendre, c'est que vous voyez en quelques secondes, paf, on a l'explosion. Une bonne réaction, j'avais en fait anticipé déjà l'explosion, c'est-à-dire que sur ce genre d'événement, sur ce genre de phénomène d'explosion à la hausse ou à la baisse, je le dis déjà à mes étudiants, attention les gars, je sens que ça va péter. Et effectivement, je l'avais prévu juste avant, peut-être que je vous ferai un autre extrait de vidéo sur Facebook où je mettrai le son complet, mais effectivement, sur une position comme ça se sentait que ça a envie de péter, parce qu'effectivement, le marché, ça bouge c'est la loi de l'offre et la demande. Donc le marché, s'il monte, il baisse un peu, en fonction des ticks. Un tick, c'est un mouvement, sur le DAX, c'est 0,5 le tick, mais en fonction des mouvements, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 2, moins 1, plus 2, moins 1, etc., on arrive à sentir un petit peu la guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Et par moment, lorsqu'on est sur une résistance, par exemple ici,
clé qui est très importante. On sent que le marché veut céder et il veut exploser. Un petit peu comme, je le dis vraiment, je prends toujours cette métaphore avec mes étudiants, toujours ce bouchon pardon, de bouteille de champagne. À chaque fois, on a un marché on sent qu'il veut exploser, mais il n'y arrive pas. C'est le bouchon qui arrive délicatement à sortir, et vous savez qu'à un moment, ça explose, et le marché prend. Et là, vous voyez qu'on est passé directement à 21 pips, et c'était que le début, parce que le marché a vraiment bien pris. On a continué pas mal à la hausse par la suite. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant sur ce trade là. C'était pas le même trade que j'ai fait avec mes étudiants en journée ICT, je vous prépare une vidéo spéciale là-dessus, mais clairement c'était un bon trade. Le TP1, le TP2, on est tranquille. À partir de là, on n'a plus rien à associer. Je mets mon stop loss sur break-even, je suis sécurisé, je prends mes profits, et à partir de là, il n'y a plus rien à faire. J'ai un objectif, encore une troisième fois, sur la résistance aimante à 12 409. C'est exactement le cas. Vous voyez que le marché, en plus, par la suite, ici, explose une nouvelle fois, une deuxième implosion. C'est ça qui est intéressant, plus 34 pips à l'instant même, et le marché réexplose encore, 37 pips, etc. Donc bref, on était sur un trade qui était très intéressant. Le marché continuait, 44 pips. Le marché continue, zone haute intraday, c'était mon quatrième objectif, 12 437, et encore une fois, là on était quasiment à 50 pips, etc. Bon, je ne vais pas vous faire non plus toute la vidéo sur un replay, mais c'est vrai que c'était un très beau trade, que de se dire, vous voyez, ici là, on peut revoir ça encore une nouvelle fois, 54 pips de gain, le marché est très intéressant, le sourire est là forcément parce que ça fait plaisir de gagner une position sur des mouvements pareils, pas juste de gagner une position comme ça, mais avoir le contexte. J'ai gagné une position avec 5 de stop loss et j'en suis à 60 de plus, effectivement, le marché explose d'un coup. Donc voilà, il en faut beaucoup quand même pour me faire sourire lorsque je prends un trade gagnant, mais là effectivement sur des trades qui sont rentables en très peu de temps, c'est mes préférés, forcément on aime bien être rentable le plus rapide. Et c'est ça qui était le plus intéressant possible. Donc vous voyez que sur ce genre de trade là, on avait, pour revenir et pour terminer sur cette vidéo, on avait une configuration qui était très intéressante. Je vais revenir là-dessus, sur du 15 minutes. Vous le voyez sur du 15 minutes, on avait effectivement à l'achat, juste là, un marché qui était au-dessus de son point pivot, au-dessus de la moyenne mobile. Rien que ça, déjà intéressant. La chose la plus importante qui m'a fait prendre ce trade, vous le voyez ici, alors j'ai pris les trades sur la dernière semaine, c'est tout simplement, vous le voyez, hop, le milieu du range. Le milieu du range, juste là, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois que le milieu d'un range est très important, et bien c'est le milieu du range qui m'a aidé à prendre position, parce que j'avais capté en fait une cassure ici. Le marché n'arrivait pas à casser, vous le voyez, ce niveau-là, mais en même temps, on avait un très beau rebond, juste là. On avait ici, cassure à la hausse du milieu, en orange, rebond, et potentiellement aller au moins chercher la résistance ici à 392, au moins dans un premier temps. Et effectivement, mon TP2 ça aurait été juste là, le haut du range, ou du moins la borne haute qui était aussi ici. J'ai une façon assez spéciale de voir les ranges, qui est bien différent de ce que vous pouvez connaître. Clairement, sur une position pareille, il n'y a pas de mystère, rebond au milieu de range, convergent haussier, c'est-à-dire qu'on avait en plus ici repris le gap du jour, c'est-à-dire qu'on avait comblé le gap du jour, comblement du gap du jour, plus hausse du marché convergente, au-dessus du nuage Ishimoku en 15 minutes, au-dessus de la Kijun Ishimoku en 15 minutes, au-dessus de la Tenkan, etc. Bon, vous voyez que clairement, c'était une bonne opportunité. En 5 minutes, juste là, en 5 minutes, on le voyait, encore une fois, convergent, cassure ici de la Tenkan, j'ai tenté, je me suis fait ressortir, et là où j'ai pris le fameux trade, on était déjà au-dessus de la Tenkan et déjà au-dessus du nuage, de la moyenne mobile 100, du pivot et de la Kijun. Et clairement, sur un genre de trade pareil, moi personnellement, j'estime que c'est à peu près 75-80% de probabilité de gain. C'est-à-dire que j'ai été quasiment assuré, on va dire quasiment assuré de gagner, parce qu'encore une fois, j'ai fait le tri sur mes signaux. J'ai un tableau effectivement spécial, que maintenant j'ai dans ma tête, qui me permet de me dire, voilà, en fonction du contexte, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous du pivot journalier? Si effectivement je suis en contre-tendance de pivot journalier, dans ma tête je me dis, j'enlève déjà 10% de ma probabilité
moyenne. Donc si je suis rentable à 70% du temps, j'enlève 10%. Donc là, effectivement, mon trade peut être potentiellement rentable à seulement 60%. Et effectivement, si on est en dessous du nuage en plus, alors qu'on est à l'achat, on peut enlever encore 10. Donc je serais peut-être gagnant une fois sur deux, 50%, etc., etc. Là, le fait qu'on ait tout le contexte derrière nous, qu'on ait effectivement un rebond, une poussée et très potentiellement une cassure d'une résistance, puisque la résistance n'a pas tenu au bout d'un moment, et bien clairement sur un trade pareil, je me dis, bon bah là ma probabilité est très importante et je vais clairement pouvoir acheter dans un temps, un petit scalp. Puis ensuite, si le scalp prend, eh bien on le déroule en intraday. Et c'est comme ça qu'on peut gagner 2 fois plus de performance, parce que j'ai une gestion de risque très spéciale au niveau du stop loss. Je prends 10 fois mon stop loss par la suite. 5 de stop loss x 10, ça fait 50 pips. 50 pips, on les a fait en quelques 15 minutes. Donc au lieu de gagner 1% sur un trade pareil, on en gagne le double, c'est-à-dire 2%. Voilà, un petit scalp, tout doux, mais qui se transforme en intraday. C'est marrant parce qu'Alexis justement me disait, j'ai jamais vu un scalper prendre des profits. C'est-à-dire qu'en général, c'est vrai que les scalpers prennent leur totalité de leur position et ils laissent. J'aime pas du tout faire ça. Moi, j'aime beaucoup prendre ne serait-ce maximum que 90% de mes profits. Et je laisse 10%, même si c'était dans une intention de scalp, je sais que le potentiel lorsque je suis en tendance est très important pour continuer. Donc à partir de là, pourquoi laisser du profit? Pourquoi ne pas laisser du profit? Pourquoi prendre sa position alors qu'on sait qu'on est dans le bon sens? Ça n'a pas de sens. Donc je laisse mon profit et la preuve, j'ai doublé ma performance au lieu de gagner seulement 1% si on avait risqué éventuellement 1%. Voilà un petit peu pour ce trade. J'aurai l'occasion de discuter avec vous de ce trade vendeur-là qui était pour moi un des meilleurs trades du mois pour la simple bonne raison, c'est que j'ai shorté en fait juste là, hop, juste ici, et j'ai pu prendre une bonne grosse partie des profits. Je vous expliquerai en tout cas dans un prochain épisode, j'analyse vos trades ou j'analyse mes trades. Très bonne journée à tous. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poser juste en bas. Dites-nous de votre côté, dites-nous en bas dans les commentaires pourquoi vous auriez pris ce trade ou pourquoi vous n'auriez pas pris ce trade. Qu'est-ce que vous pensez de ce trade? On aura l'occasion d'en débattre très prochainement dans les commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires sur cette vidéo. Très bonne journée à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et à bientôt.